Bonjour tout le monde, c'est Alphéa. Bon retour à l'hôtel La Belle Ombre. Oui, je sais, ça fait 3 semaines que l'on n'a reçu aucun HS dans notre établissement. Mais croyez-moi, c'était vraiment pour votre bien vu le genre d'ombres qui ont séjourné dans notre hôtel ces temps-ci. Dans cette petite histoire, on va suivre mon HS préféré, Tyler, dans une nouvelle aventure où il va découvrir un secret sur le fonctionnement de notre hôtel. Pour ne pas vous perturber, je dois vous dire que pendant cet épisode, je porte le corps d'une fille qui s'appelle Chiara. D'ailleurs, c'est un de mes corps préférés. Enfin bref, voici vos clés et bon séjour à l'hôtel La Belle Ombre. J'ai entamé ma 2e période à l'hôtel La Belle Ombre. Chaque période dure 3 mois, et cette période de 3 mois est suivie de 2 semaines pendant laquelle les employés ont le choix de rester ou de démissionner. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment pensé à démissionner depuis la dernière expérience que j'ai eue pendant le jour de l'apocalypse. C'est vrai que j'aime vraiment travailler ici. Ça m'a ouvert l'esprit, et ça m'a permis de faire l'expérience d'un monde que très peu de gens comme moi peuvent se vanter d'avoir vu. Un monde dans lequel les ombres ne se cachent pas. Alors, c'est sans surprise que je n'ai pas vraiment pris le temps de réfléchir à si je voulais démissionner ou non pendant les 2 semaines de vacances de la première période. J'étais vraiment trop excité à l'idée d'en apprendre plus sur l'endroit où je travaillais. Mais c'est bientôt la fin de la seconde période de 3 mois, et quelque chose vient de se passer que je garderai bien en mémoire pendant les vacances qui vont arriver. Il y a quelques nuits, tout était normal, ou du moins aussi normal que les choses peuvent l'être dans un endroit comme celui-là. J'étais assis à la réception et je parlais à la personnalité la plus récente d'Alphéa qui s'appelait Chiara. Comme d'habitude, elle avait choisi le corps d'une fille vraiment très jolie. Elle était grande, elle avait la peau un peu bronzée et des cheveux d'un marron brun foncé. Elle me regardait et souriait de façon adorable de derrière la réception, alors que je revenais d'une chambre où un client avait demandé qu'on lui rapporte quelque chose. Coucou Tyler, Monsieur Smith a besoin de toi et je crois qu'il veut te demander un tout petit service. M'a-t-elle dit. Je pouvais lire l'excitation grandissante dans ses immenses yeux bleus alors qu'elle attendait ma réponse. Bien sûr, il est dans son bureau ? Demandai-je. Oui, tu peux aller le rejoindre. Par contre, je ne sais pas s'il est de très bonne humeur. J'imagine qu'elle savait déjà ce que j'avais à faire et que c'est ça qui rendait la situation si drôle pour elle. Elle adorait quand j'étais complètement choqué ou surpris en recevant une tâche que je n'avais pas accomplie avant. Dans tous les cas, ça lui ressemblait totalement. J'ai essayé de me préparer mentalement pour ne pas qu'Alphéa ait à se moquer de moi. Si je n'étais pas surpris et qu'en plus j'effectuais le travail avec brio, elle n'avait aucune raison de me taquiner quand je revenais. Monsieur Smith avait l'air agacé quand je suis rentré dans le bureau. Il a fait un geste pour m'indiquer de m'asseoir et a commencé à parler après un long soupir. Je suis vraiment désolé de vous demander ça, Tyler. Mais tous nos autres employés ont déjà quelque chose à faire. Et avec tous les clients qui sont censés arriver ce soir, Alphéa doit rester à l'accueil. D'accord, répondis-je de façon hésitante. Et qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse ? J'ai besoin que vous alliez récupérer une livraison pour l'hôtel. On vous prêtera un véhicule de fonction pour y aller, et une fois arrivé à destination, vous allez devoir changer de véhicule et revenir avec à l'hôtel. Vous comprenez ? Il me regardait droit dans les yeux, comme si ce qu'il venait de me dire était la chose la plus importante sur Terre. Oui, pas de problème, je peux le faire, répondis-je. Il y a quelques conditions. Vous n'avez en aucun cas le droit de regarder à l'intérieur du véhicule pour voir ce que vous êtes en train de transporter. Je vous interdis d'ouvrir l'arrière du véhicule et ne poser aucune question à propos de la livraison. J'ai acquiescé. Je me demandais vraiment ce que j'allais devoir livrer, mais comme Monsieur Smith venait de le dire, je n'avais pas le droit de demander. Il m'a indiqué quelle voiture prendre et il m'a donné les clés. Le GPS avait déjà toutes les informations nécessaires sur ma destination. J'ai déjà fait ce genre de livraison des centaines de fois, Tyler. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Enfin... Non, rien. Me dit Chiara alors que je passais à côté de la réception. Elle me fit au revoir de la main, un grand sourire sur le visage. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de montrer que j'étais complètement paniqué à l'idée de ne pas savoir ce que j'allais trouver à l'intérieur de l'autre véhicule. Alors je lui ai rendu son sourire. La première voiture était simple et grise, le genre de voiture qu'on voit absolument partout. Et le chemin jusqu'à l'endroit où je devais récupérer la livraison était calme et sombre. Tout ce que j'avais pu faire pendant cette longue heure et demie de conduite, c'était penser à ce qui pouvait se trouver à l'intérieur de l'autre véhicule. Peut-être que je vais chercher des clients, ou peut-être que c'est juste des carcasses d'animaux, ou sinon des cadavres. Ouais, c'est sûrement des cadavres. Mon état de panique devenait de pire en pire, minute par minute. Je voulais savoir dans quoi je m'étais embarqué, mais en même temps je n'avais aucune volonté de découvrir les conséquences de ce qui allait se passer si je désobéissais à Monsieur Smith. L'endroit où je devais récupérer la livraison était au bout d'un petit chemin de terre, dans une zone très boisée. Inutile de dire que ça n'a rien fait pour me rassurer. 2 hommes, qui portaient des costumes, sont alors sortis d'un gros camion qui était garé là. Alors que je descendais de la voiture, l'un d'eux m'a tendu les clés et m'a seulement dit de conduire aussi normalement que possible pour ne pas me faire arrêter par la police. Ils sont rentrés dans la voiture avec laquelle j'étais arrivé et sont repartis rapidement. Il m'a fallu quelques secondes pour souffler un peu et me relaxer avant de monter dans le pick-up.
Je me suis préparé mentalement au voyage qui m'attendait, et alors que je montais du côté conducteur, j'ai remarqué que le GPS comportait déjà la destination retour. Cette tâche était vraiment facile. Ils avaient vraiment tout fait pour que je n'ai aucun problème. Cette pensée m'avait relaxé un petit peu, donc j'ai démarré. J'ai essayé de me distraire de la tâche en écoutant la radio, mais je n'arrivais à capter aucune station. Les voix qui en sortaient étaient déformées par des bruits blancs, d'une façon qui je n'en doute pas viendrait s'ajouter au cauchemar que j'avais chaque nuit à propos des monstres à l'hôtel. La voiture était silencieuse et d'après GPS je n'étais qu'à 15 minutes de la destination. Malheureusement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des bruits sortir de l'arrière du camion. J'entendais taper, j'entendais aussi des cris étouffés et des pleurs. Mon état de panique est revenu en un instant. Pire que des cadavres. J'étais en train de livrer des personnes vivantes. J'ai commencé à accélérer en pensant que j'avais peut-être conduit trop lentement et que la sédation qu'ils avaient donnée aux passagers était en train de se dissiper. Je ne savais pas pourquoi on les livrait. Je ne savais même pas s'ils étaient humains ou si c'était des ombres. Je ne savais vraiment rien. J'essayais de me convaincre que je n'arrivais pas à trouver une raison rationnelle à tout ça. Mais au fond de moi, je savais exactement pourquoi j'étais en train de livrer des personnes vivantes à l'hôtel. Je me doutais bien que les personnes qui étaient dans ce coffre n'allaient pas apprécier leur séjour à l'hôtel La Belle Ombre. Mais dans tous les cas, je n'avais pas mon mot à dire là-dessus. Je suis revenu à l'hôtel en temps record et Monsieur Smith m'attendait déjà pour m'indiquer là où je devais me garer. Il a posé quelques questions, juste pour être sûr que je n'avais pas vu ce qui se cachait derrière le camion, puis il m'a dit que je pouvais aller rejoindre Chiara. Je suis sûr que Chiara pouvait voir sur ma tête à quel point j'étais chamboulé et traumatisé par l'expérience que je venais d'avoir. Je me suis juste contenté de m'asseoir derrière mon bureau. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je venais de faire. Est-ce que j'étais un criminel maintenant ? Est-ce que j'étais le complice de trafic humain ? Allô ? La terre à Tyler ? Dit Chiara en bougeant sa main devant mon visage. Je suis sorti de mon état de stupeur et j'ai répondu « Oui, désolé. Alors, comment s'est passé le voyage ? » demanda-t-elle un sourcil levé. « Ça allait, » répondis-je vaguement, essayant toujours d'éviter ses moqueries. Génial alors. Si tout s'est bien passé. Dit-elle d'un ton qui se moquait clairement de moi. Un des clients a demandé expressément qu'un humain lui rapporte des draps en plus avant qu'il n'arrive à l'hôtel. J'ai acquiescé. Elle m'a indiqué la chambre et m'a donné la clé. La chambre, c'est la U1254. En ce qui concerne les draps, il se trouve à l'étage de stockage qui est à l'étage U11. Prends le deuxième ascenseur et ne perds pas trop de temps, d'accord ? Je dois avouer que j'espérais vraiment qu'elle ait rapporté les draps à ce client allait me calmer un petit peu. Mais encore une fois, Chiara avait un air vraiment étrange. Elle savait quelque chose que je ne savais pas. Comme d'habitude, vous me direz. J'ai utilisé la carte pour descendre à l'étage de stockage, qui d'ailleurs était un endroit dans lequel je n'avais encore jamais mis les pieds. Bizarrement, ça ne ressemblait pas du tout à un étage de stockage. L'endroit avait l'air aussi grandiose que le reste de l'hôtel. Il était propre et bien éclairé. Il était agencé exactement de la même façon que les autres étages. J'ai emprunté la grande porte en bois qui se trouvait à côté de l'ascenseur, et qui conduisait dans la pièce où se trouvaient les draps d'après Alphéa. J'ai attrapé un petit caddie, pour y mettre tout ce dont j'avais besoin et être sûr de ne rien oublier. Je faisais toujours en sorte d'éviter d'énerver les ombres. Alors que je sortais de la pièce, j'ai remarqué qu'il y avait un petit groupe de personnes qui sortaient de l'ascenseur de service de l'hôtel. J'ai reconnu des employés de l'hôtel qui avaient l'air de les escorter dans différentes pièces de l'étage. J'ai rappuyé plusieurs fois sur le bouton de l'ascenseur, comme si ça allait le faire arriver plus vite, et je sautais dedans à peine les portes ouvertes. Je ne voulais vraiment pas penser à pourquoi ils étaient en train de mettre des gens dans ces pièces qui avaient l'air vides. Je suis arrivé dans la chambre U1254 et j'ai fait le lit en un temps record. Puis, je suis redescendu à l'étage de stockage. J'ai couru pour redéposer le caddie et ressortir de là aussi vite que possible. En sortant de l'ascenseur, j'ai fait comme si de rien n'était, et avec un faux air de confiance en moi, je suis retourné près de Chiara. « Ça va, toi ?» lui demandai-je. Elle avait l'air exténuée. Elle soupira. On a beaucoup de clients exigeants ce soir, et j'imagine qu'on va devoir faire beaucoup de room service. Le room service, ça ne me dérangeait pas. Ce n'était pas la première fois qu'un client demandait à ce qu'un humain lui livre quelque chose dans sa chambre depuis que je travaillais ici. En plus, les requêtes personnelles comme celle-là pour amener de la nourriture ou autre voulaient dire que j'allais avoir de très bons pourboires. Je n'avais pas vraiment à me plaindre. Contrairement à ce que Chiara avait dit, pendant les premières heures, il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Mais petit à petit, on en recevait une toutes les 5 minutes. À chaque fois que je devais y aller, Chiara m'accompagnait. C'était la règle de l'hôtel. La plupart des requêtes étaient simplement de la nourriture ou des boissons, mais de temps en temps, les clients demandaient des amis. À chaque fois qu'un client demandait un ami, Chiara passait un coup de fil. Et parfois, ce qu'elle disait me glaçait le sang. Comme par exemple... « Je vais avoir besoin d'un ami pour la chambre U1250. Ne l'attachez pas celui-là. Il adore quand ils se débattent. » Je suppose qu'elle parlait à un des employés que je ne connaissais pas. Ça arrivait en général 3 à 4 fois par soir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je m'inquiétais du fait de ne pas voir entrer et sortir ses amis. Je ne voulais même pas imaginer ce que les clients leur réservaient. Mais c'est à ce moment-là que j'ai tout réalisé. Maintenant, j'en étais sûr. Tous les cris et les pleurs que j'avais entendus derrière le camion, c'était eux.
Et je culpabilisais tellement qu'avant la fin de ma période de travail, je n'ai pas pu m'empêcher de demander exactement ce qui se passait à Chiara. Je m'en foutais complètement de l'avoir se moqué de moi. Est-ce que la livraison que j'ai fait ce soir, c'était des gens qui sont là pour être mangés par les clients? J'entendis l'écho de ma voix paniquée résonner dans le hall vide de l'hôtel. Quoi? Non, apparemment tu as deviné que tu avais livré des gens, mais tu sais qu'ils ne sont pas toujours là pour être mangés? Rigola Chiara. Comme à son habitude, elle me regarda comme si tout cela devait être complètement évident pour moi. Elle leva les yeux au ciel. Les gens qu'on ramène ici, soit ils ont fait quelque chose de mal, soit ils doivent quelque chose à quelqu'un. Alors nous, pour s'occuper du problème, on les offre aux clients de l'hôtel et ensuite, ils peuvent s'en servir comme ils veulent. Je ne savais pas comment répondre à ça. Pourquoi est-ce que l'hôtel s'occupait des gens qui ont fait quelque chose de mal ou qui devaient quelque chose à quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par les utiliser comme il le voulait, si ce n'était pas pour les manger? Alors que je me répétais les mêmes questions encore et encore, en un clin d'œil la nuit était finie. Alors que je rappelais à Chiara que c'était le moment pour moi d'y aller, elle me dit quelque chose qui à mon avis restera vrai pendant encore longtemps. Ça fait déjà un moment que tu travailles ici, mais j'ai l'impression que tu ne sais toujours rien sur l'hôtel La Belle Ombre.